Ma mère m'a envoyé un message, cette année, seulement la famille de ta sœur. Pas d'appel, pas d'excuses, juste une petite coupe nette. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce qu'il se trouble. Puis j'ai tapé un mot, profitez-en. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que je ne rentrais pas pour être la chaise supplémentaire à nouveau. Elle ne savait pas que je possédais un domaine de 5 millions de dollars dans le Vermont avec une table assez grande pour tous les parents qu'elle avait discrètement écartés. Alors, j'ai invité tout le monde. Une vraie action de grâce, de la nourriture chaude, de vrais rires, pas de favoritisme. Et puis les photos ont été publiées sur Facebook. Au lever du soleil, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer, maman, papa, ma sœur, encore et encore. Non pas parce qu'il me manquait, mais parce qu'ils voyaient à quoi ressemblait la famille sans eux. Et je devais me demander, étais-je cruel ou est-ce que je me choisissais enfin? Avant de tout vous raconter, j'ai juste besoin de savoir que vous êtes avec moi. Laissez un simple bonjour dans les commentaires ou dites-moi d'où vous regardez. Parfois, savoir que quelqu'un écoute fait toute la différence. Et si vous avez déjà été la dernière roue du carrosse dans votre propre famille, abonnez-vous. Cette chaîne est l'endroit où nous disons à voix haute ce qui es-tu. Mon nom est Gage Voss. Et voici ce qui s'est réellement passé. Mon nom est Gage Voss. J'ai 31 ans et je vis à Austin, Texas. Et jusqu'à récemment, j'avais vécu incognito dans ma propre vie. Je dirige le département produit d'une entreprise du Fortune 100. Ma start-up a été acquise l'année dernière pour plus que je n'aurais jamais cru voir de ma vie. Mais ce n'est pas une histoire de richesse. C'est une histoire d'invisibilité, d'être effacé si silencieusement, si constamment que l'on oublie presque d'exister. C'était le premier lundi de novembre lorsque ma mère m'a envoyé un message. J'étais en pleine réunion, à moitié écoutant quelqu'un présenter un ajustement de feuille de route lorsque mon téléphone s'est allumé. Cette année, seulement la famille de ta sœur. Nous voulons que ce soit petit. Pas de salutations. Pas de « j'espère que tu vas bien ». Juste une coupe nette et préméditée. J'ai fixé le message un moment, comme si les lettres pouvaient se réorganiser en quelque chose de moins familier. Mais elles ne l'ont pas fait. Elles ne le font jamais. J'ai tapé un seul mot, profitez-en. Puis j'ai éteint mon téléphone, j'ai essayé de reprendre la réunion, j'ai essayé de me soucier des échéances du premier trimestre et des migrations de produits, mais mon esprit n'arrêtait pas de tourner autour d'une seule vérité, j'ai 31 ans. Je suis financièrement indépendant. J'ai construit une vie selon mes propres termes. Et d'une certaine manière, je me sens toujours exactement comme l'enfant au bord de la photo de famille, recadré, souriant trop fort, espérant que quelqu'un le remarque. Mes parents vivent à Saint-Louis, Missouri. Nos réunions de famille sont moins axées sur la chaleur et plus sur la performance. Des règles tacites déterminent tout, qui est interrogé en premier, qui raconte la plus longue histoire, qui s'assoit à la meilleure place. Et dans ces arrangements, ma sœur Sérafina, Sarah, a toujours été le soleil autour duquel tout gravite. Sarah a épousé Troy, le garçon en or d'une dynastie de banlieue. Ils ont 3 enfants, Beau, Reine et Lan, les joyaux de la couronne. À l'action de grâce, ils arrivent avec des tenues assorties et des anecdotes soigneusement préparées. Maman et papa rayonnent comme s'ils avaient élevé des rois. Moi, j'ai appris tôt à ne pas rivaliser. Je préférais le code à la conversation, le calme au spectacle. J'étais le silencieux, le technophile, celui qui fait des trucs avec des ordinateurs. Je ne leur en veux pas de ne pas comprendre. Je leur en veux de ne pas essayer. Je me souviens leur avoir parlé de mon admission à l'université, d'avoir gagné un défi de codage régional, d'avoir lancé ma société. Chaque fois, mon père hochait poliment la tête, puis changeait de sujet. As-tu entendu que Sarah a été invitée à animer le gala de l'association des parents d'élèves? Ma mère souriait à moitié, puis interrompait. Oh, Beau a dit la chose la plus mignonne hier. Je rentrais quand même à la maison pour les vacances, j'apportais toujours des cadeaux, j'aidais à la cuisine, je conduisais ma mère au magasin, je prenais des photos de famille. Je jouais le rôle du bon fils, non pas parce que j'y croyais, mais parce que j'étais terrifié à l'idée que ne pas le jouer les ferait me couper complètement les ponts. Lorsque ma société a été acquise, je ne leur ai pas dit le montant. Lorsque j'ai acheté mon loft au centre-ville d'Austin, j'ai envoyé une photo par SMS, sans contexte. Je ne voulais pas être interrogé ou, pire, ignoré, car dans notre famille, la seule forme de succès acceptable est celle de Sarah, visible,
digeste et domestique. Mais il y a un an, quelque chose a changé. Lors d'un voyage d'automne vers le nord, je l'ai trouvé. Une propriété cachée, nichée dans les collines de Stowe, Vermont. Près de 5 acres de bois et de champs, un lac privé, une véranda sur tout le pourtour, une bibliothèque avec des fenêtres allant du sol au plafond. Ce n'était pas seulement une maison. C'était un nouveau centre de gravité. Je l'ai acheté en espèces, discrètement. Aucune annonce. J'ai engagé Arlon, un gardien local, pour gérer le domaine toute l'année. J'ai gardé l'acte de propriété dans un dossier marqué un jour. Mon plan était simple. L'action de grâce cette année serait la mienne, ma table, ma liste d'invités, ma scène de vie selon mes propres termes. Alors, quand le message de maman est arrivé, ce n'était pas seulement un rejet. C'était une fissure dans le barrage que j'avais construit autour de toute cette identité. J'ai ouvert mon calendrier et j'ai regardé le vol que j'avais réservé des mois auparavant pour Saint-Louis. Personne ne m'avait demandé si je venais. Ils avaient juste décidé. Et puis je me suis souvenu de quelque chose. Une photo d'il y a quelques semaines. Maman, papa et la famille de Sarah dans un vignoble, riant, heureux, entièrement financé. L'excuse où nous voulons que ce soit peut-il sonnait creux. Ils avaient le temps. Ils avaient de l'énergie. Ils ne voulaient juste pas la dépenser pour moi. Je n'ai pas appelé mes parents. J'ai appelé Marlo, mon assistante et amie, quelqu'un qui a observé ce schéma de loin pendant des années. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Elle a cligné des yeux une fois et a dit, « Alors, vas-tu vraiment l'accepter comme toutes les autres années, ou vas-tu enfin faire quelque chose de différent ?» J'ai conduit à la maison cette nuit-là avec le texte résonnant encore dans ma tête comme une alarme incendie, « Juste la famille de ta sœur, Pave, nous gardons les choses petites, Pave, nous essayons. » Quelque chose de différent cette année, juste une suppression silencieuse envoyée avec une précision chirurgicale. Plus j'y pensais, plus quelque chose ne collait pas. Si c'était vraiment une question de réduction, pourquoi n'y avait-il aucun regret dans ces mots? Pas d'excuses, pas de chaleur, juste de la logistique, comme si j'étais une réunion annulée. Je n'ai pas appelé maman. Je ne voulais pas d'un autre round de manipulation mentale enveloppé de douces amabilités du Midwest. Au lieu de cela, j'ai appelé la seule personne de la famille qui ne m'a jamais traité comme un bruit de fond, ma cousine Kala. Kala a décroché au deuxième coup, toujours aussi gai. « Et, tu rentres pour l'action de grâce ?» « Non, j'ai dit, je viens d'être désinvité. » Silence. « Alors toi aussi ?» J'ai garé la voiture. « Qu'est-ce que tu veux dire par aussi ?» Kala a expliqué que sa mère, ma tante Twi, avait reçu un message de la mienne la semaine dernière. Même ambiance. Nous gardons les choses petites cette année. Lynn se sent fatiguée. Mais la voix de Kala avait cette intonation. J'ai reconnu quelqu'un qui reconstituait une image plus grande. J'ai commencé à appeler. Tante Twi a confirmé l'histoire. Oncle Reggie a dit que maman lui avait dit qu'elle voulait des vacances calmes, axées sur les petits. Mon cousin Elia a eu Lynn a des problèmes de santé. Chaque excuse était sur mesure, chaque version suffisamment crédible en soi, mais ensemble, elles racontaient une histoire différente. Ce n'était pas une action de grâce réduite. C'était une liste d'invités soigneusement choisis et un seul foyer avait été retenu, celui de Sarah. Plus j'appelais, plus le schéma devenait clair. Ce n'était pas de la fatigue. Ce n'était pas de la logistique. C'était une conception. Maman et papa orchestraient une fête avec un seul objectif, présenter la famille idéale à quiconque regardait. Et nous, les autres, nous ne correspondions pas à l'image. Puis vint l'appel de l'oncle Reggie. Sa voix baissa un peu, plus prudente que d'habitude. Ne le prends pas personnellement, dit-il. Ils ne veulent juste pas de moi quand les parents de 3 sont là. Je suis divorcé. C'est toujours une tâche dans leur livre. Cela me frappa comme un coup de poing à la poitrine. Il ne s'agissait pas d'espace, de nourriture ou d'effort. Il s'agissait d'image. Il s'agissait de présenter la version de la famille dont maman était la plus fière, celle qui la mettait en valeur. Et des gens comme Reggie et moi menaçaient ce récit. Je fixais mon téléphone. La discussion de groupe familial était morte. Un fil de discussion séparé avait commencé. Cousins, tantes et oncles essayaient de faire de nouveaux plans, se débattant avec des vols annulés et des traditions brisées. Et pour une fois,
je ne me sentais pas comme une victime. Je me sentais éveillé. Je me suis souvenu de la voix de Marlowe. Fais quelque chose de différent. Alors je l'ai fait. J'ai rappelé Kala. S'il n'héberge pas, j'ai dit, alors je le ferai. Il y eut une pause. Puis Kala posa la question évidente, où? J'ai hésité une seconde, puis je l'ai dit à voix haute pour la première fois. J'ai une propriété dans le Vermont. Plus de silence. Puis je lui ai envoyé quelques photos. La maison, la longue table en bois, le givre sur les balustrades du porche. Gage, souffla-t-elle. Ce n'est pas une maison. C'est un sacré domaine. J. N'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin car à ce moment-là, un nouveau message a vibré sur mon écran de la part de maman, comme si elle pouvait sentir le changement dans l'air. Ne fais rien pour compliquer les choses, écrivit-elle. Trop tard. J'avais passé toute ma vie à demander une place à sa table. Cette fois, je construisais la mienne. Cette nuit-là, j'ai commencé un groupe de discussion intitulé Réfugiés de l'Action de grâce. Kala, Caton, Blair, Jasper, Rook, Tante Twee, Oncle Reggie, quelques cousins du côté de papa, quelques-uns du côté de maman. Pas de formalité, juste un message. Si vous n'avez nulle part où aller pour l'Action de grâce, vous êtes invités dans le Vermont. Chez moi. Silence au début. Puis les questions affluèrent. Attends, pour de vrai? Genre, où dans le Vermont? Il y a assez de place pour tout le monde? Tu possèdes un endroit assez grand pour ça? Je n'ai pas répondu par des mots. J'ai envoyé des photos. Le foyer en pierre. Le portail d'entrée flanqué d'arbres en pleine chute de feuilles. La maison principale sous un doux manteau de givre. La maison d'hôte nichée juste au-delà des bois. La réponse fut explosive. Le chat explosa comme si je venais de lâcher une bombe de joie. En 2 heures, le groupe avait doublé de taille. Les cousins ajoutèrent des cousins. Les beaux-parents demandèrent s'ils pouvaient amener des amis. Je réalisais que ce n'était pas seulement un rassemblement. C'était une révolution tranquille. Le lendemain matin, j'ai appelé Arlon. J'ai besoin de prévoir pour 25, peut-être 35 personnes, lui dis-je, arpentant ma cuisine. Ça pourrait être plus. Il ne sourcilla pas. D'accord, dit-il, passant déjà en mode planification. Je vais dresser la liste des hébergements dans le domaine et les auberges voisines. J'organiserai le transport depuis Burlington. Quel est le ton de l'événement? Chaleureux, dis-je. Pas accent grave l'œil. Mais tous ceux qui franchissent cette porte doivent sentir qu'ils appartiennent, surtout ceux qui ont passé des années à se sentir exclus. Nous avons tout décomposé ensemble. Maison principale, liste d'invités, débordement de la maison d'hôtes, chambre familiale à l'auberge voisine. Nous ferions la navette depuis l'aéroport en groupe, planifierions les repas, créerions des coins calmes pour les enfants et les personnes âgées, installerions des foyers extérieurs si le temps le permettait, à l'intérieur une bibliothèque pour les lecteurs calmes. Une salle de jeu pour les adolescents, une salle multimédia pour les films. Mais même avec la logistique qui coulait, les courants plus profonds tiraient plus fort. Plus tard cet après-midi-là, j'ai appelé l'oncle Reggie. Je veux que tu sois là, ai-je dit, à la table principale. Fini les coulisses. Il resta silencieux un long moment. Gage, es-tu sûr de savoir comment tes parents me voient? C'est exactement pourquoi tu dois venir. Certains membres de la famille m'ont envoyé des messages privés, me mettant en garde, me disant de ne pas inviter Reggie. Trop de drame. Dit un cousin. Les gens ne seront pas à l'aise. Mais j'avais pris ma décision. Si cette action de grâce allait être réelle, elle ne pouvait pas être filtrée par la honte. Reggie avait sa place. Nous tous avions notre place. Puis vint un autre tournant. Dans la maison de maman, j'étais toujours le gars qui épluchait les pommes de terre en arrière-plan, à qui on disait de ne pas gêner pendant que Sarah et maman menaient la cuisine. Cette année, je n'épluchais rien. J'ai dit à Arlon de trouver le meilleur chef que nous puissions nous permettre. Il m'a recommandé le chef Étienne, formé en France, ancien de la haute gastronomie à Manhattan, maintenant à la tête d'un service de traiteur de luxe dans le Vermont. Quand j'ai appelé Étienne, j'ai dit une chose, je n'ai pas besoin d'une pièce maîtresse. J'ai besoin d'un repas qui fasse que les gens se sentent en sécurité, aimés, comme s'ils avaient été choisis.
Il a tout de suite compris. Nous honorerons la tradition, mais avec grâce. Des ingrédients du Vermont, une élégance simple, pas de prétention. Les invités ont commencé à ajouter des accompagnateurs. Kala a demandé si elle pouvait amener sa meilleure amie, récemment séparée, sans nulle part où aller. Jasper avait un collègue d'Ukraine, nouveau dans le pays, seul. Bien sûr, j'ai dit oui. Et cela m'a frappé, ce n'était plus seulement une réunion de famille. C'était une déclaration. Ma table serait ouverte aux oubliés, aux exclus, à ceux qui apportaient toujours leur propre chaise au cas où. Puis quelque chose de petit mais d'étrange est arrivé. J'ai appelé grand-mère Dahlia pour prendre de ses nouvelles. Juste une routine, du moins, c'est ce que je me suis dit. Elle semblait réservée, plus calme que d'habitude. Quand je lui ai demandé ses plans pour l'action de grâce, elle a dit, presque de manière répétée, « Ta mère a dit que je devrais rester à la maison cette année. Me reposer. » J'ai fait une pause. Ça ne ressemblait pas à grand-mère. Voudriez-vous changer de décor? J'ai demandé gentiment. J'ai un endroit au nord. Paisible, une cheminée chaleureuse. Elle a ri. Occupe-toi de ta part, ma chérie. Grand-mère sait ce qu'elle fait. Je n'ai pas insisté, mais quelque chose dans son ton m'est resté. Je planifiais le plus grand rassemblement de ma vie. J'avais plus de contrôle que jamais. Mais le contrôle est une illusion, surtout avec la famille, surtout avec les secrets. Et je savais qu'une fois que les photos, les vidéos, les histoires du Vermont commenceraient à fuir, mes parents ne resteraient pas silencieux. J'invitais la tempête. Mais pour la première fois, je l'affrontais sur mon propre terrain. Je me tenais à mon îlot de cuisine avec un bloc-notes plein de choses à faire. Mais une seule chose comptait vraiment. Cette action de grâce ne serait pas une vengeance. Ce serait une réappropriation. J'ai établi mes propres règles. Pas de discours passif-agressif, pas de dénonciation publique de maman, papa ou Sarah, pas d'explication, juste de l'espace, de la sécurité, de la chaleur. Mais même avec mes intentions ancrées, la tension était inévitable. L'horloge de la pression tournait. Arlon et moi avons construit un emploi du temps maître, divisant les invités en catégories, famille avec enfants, personnes âgées, conducteurs, voyageurs aériens. Nous avons attribué des chambres à travers le domaine, la maison d'hôte et l'auberge. Organisé les prises en charge à l'aéroport. Élaborer un plan de repas, dîner de l'action de grâce, brunch du lendemain, station de collation dans chaque coin. Je n'étais pas seulement l'hôte. J'étais l'architecte, le ciment, le centre nerveux. J'ai finalisé le menu avec Étienne, dinde farcie avec glaçage au cidre, légumes racines rôtis, tarte aux pommes et au gingembre. J'ai réservé un photographe, l'heure est dit pas de photos glamour mises en scène. Je voulais des sourires volés, de vrais moments. Et puis les contre-attaques ont commencé. Après son message critique ne complique pas les choses. Maman a envoyé quelques lignes supplémentaires au cours des jours suivants. Nous gardons sa calme cette année, plus facile pour tout le monde. N'entraîne pas toute la famille dans tes problèmes personnels. C'était subtil, présenté comme de l'inquiétude. Mais je savais ce qu'elle faisait, elle mettait en place le récit selon lequel j'étais l'instigateur, le diviseur. Alors j'ai commencé à sauvegarder les messages. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas argumenté. Mais je savais à quelle vitesse les histoires se réécrivent dans ma famille. J'en avais marre de jouer les silencieux. Puis j'ai reçu un message d'un de mes jeunes cousins. « Et, tu es sûr que ce n'est pas pour prouver quelque chose à ta mère ?» C'était ça. La graine avait été plantée. Maman avait déjà commencé à contacter un par un, me dépeignant comme le dramatique. Le manipulateur, le garçon blessé, qui réagit. Alors, je me suis adapté. J'ai appelé les gens qui m'importaient un par un. Pas de théâtralité. J'organise l'action de grâce. Ce n'est pas une protestation. C'est une invitation. Si vous voulez venir, venez. Sinon, aucune explication n'est nécessaire. Personne n'a contesté. Puis vint une autre rupture. Deux cousins, l'un du côté de papa, l'autre du côté de maman, ont refusé de s'asseoir à la même table. Vieux drame, rancune vieille de plusieurs années. L'un d'eux m'a envoyé un message. Si Reggie doit être là, il vaut peut-être mieux que je ne vienne pas. Je n'ai pas argumenté.
J'ai établi une règle. Vous venez, vous respectez l'espace et les uns les autres pendant 48 heures. Si vous ne pouvez pas, j'organiserai des hébergements séparés, des repas séparés, pas de sourires forcés. Il ne s'agissait pas de réparer la famille. Il s'agissait de montrer une autre voie. J'ai créé des zones à travers le domaine, salon de thé, bibliothèque, espace de jeu, terrasse chauffée, activités de groupe basées sur l'intérêt, non sur l'obligation. Mais le calme n'a pas duré. Un jeune cousin a posté une story, juste un aperçu du portail du Vermont avec la légende, bientôt en road trip. Pas de balise de localisation, mais reconnaissable pour un œil averti. Quelques heures plus tard, un message a sonné d'une vieille amie du lycée à Saint-Louis. J'ai entendu dire que tu organisais une grande action de grâce dans le Nord. Le mot était passé. J'ai immédiatement envoyé un message au groupe de discussion. S'il vous plaît, ne postez pas l'emplacement avant la fin des vacances. Gardons les choses sans drame. Ils ont compris. Mais ce n'était pas la seule surprise. Les prévisions météorologiques du Vermont ont changé du jour au lendemain, risque de forte chute de neige la veille de l'arrivée des invités. J'ai couru, appelé Arlon, organisé des chasse-neige en attente, réservé des VUS avec pneus d'hiver, prévenu les invités, fait des plans intérieurs juste au cas où. Cidre chaud près de la cheminée, marathon de films dans la salle multimédia, soirée jeu dans la bibliothèque. Je pensais avoir géré jusqu'à ce que Arlon reçoive un appel de l'auberge. Une réceptionniste avait reçu une demande polie demandant si un grand groupe avait récemment annulé des plans dans le Missouri et avait réservé ici. L'appelant n'a pas laissé de nom. Femme, accent du Midwest, courtoise. Je n'avais pas besoin de confirmation. Maman sondait, reconstituait le puzzle. Et je me suis rendu compte, debout, mon téléphone à la main dans une cuisine silencieuse, qu'il ne s'agissait plus seulement d'un dîner. Il s'agissait de récits, de pouvoir, d'héritage. Et pour la première fois, c'était moi qui mettais la table. J'ai atterri dans le Vermont une semaine avant l'Action de grâce. La neige n'avait pas encore commencé à tomber, mais l'air portait déjà ce froid vif et propre qui vous réveille de l'intérieur. Alors que Arlon nous conduisait sur le long chemin de gravier vers le domaine, les arbres, nus, grands et immobiles, semblaient me regarder. J'étais déjà venu ici, bien sûr. J'avais acheté l'endroit, mais cette fois, c'était différent. Cette fois, ce n'était pas seulement le mien. Cette fois, je l'ouvrais. La première chose que j'ai vérifiée n'était pas le Wi-Fi ou la cave à vin. Je suis entré directement dans la grande pièce, me suis tenu au centre sous le plafond cathédral, et j'ai regardé autour de moi comme si je le voyais à travers les yeux des autres. La cheminée en pierre, les tapis tissés à la main, la longue table à manger qui pouvait accueillir 30 personnes. J'ai demandé à Arlon de sortir les marque-places que nous avions imprimées. J'ai vérifié chaque nom, tante Twi, cousin Rook, même les plus récents, la petite amie de Kala, le collègue de Reggie, le colocataire de Blair. Personne ne serait oublié cette fois-ci. Nous avons déposé des paniers de bienvenue dans chaque chambre, des collations pour les enfants, des chaussettes douces, une carte avec les détails du Wi-Fi. Pour les invités plus âgés, j'ai ajouté des tisanes et un mot écrit de ma main. Rien de fantaisiste, juste je suis content que vous soyez là. Reposez-vous bien. C'était la première fois que je préparais une maison pour d'autres. Pas pour une vente, pas pour le spectacle, mais pour les gens, pour le sentiment d'appartenance. Cette nuit-là, juste au moment où je révisais la liste finale des arrivées, un message a vibré sur mon téléphone. Oncle Reggie. Je viendrai. Mon cœur a fait un bond pendant une seconde, puis est retombé quand j'ai lu la deuxième partie. Certaines personnes n'aimeront pas ma présence. Je dis juste. Je n'ai pas hésité. Je lui ai renvoyé un message. Tu n'es pas un personnage secondaire ici. Je te garde une place à la table principale. Et je le pensais. Je lui ai assigné une chambre près de la bibliothèque, une chambre d'angle avec de hautes fenêtres. Un endroit chaud, visible, parlégué sur le côté. Le lendemain matin, d'autres messages ont afflué. Cousins confirmant les vols, posant des questions sur les bottes de neige, si leurs enfants seraient d'accord avec la nourriture. En leur répondant, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Ce n'étaient pas seulement des questions logistiques. Elles étaient enveloppées de quelque chose de plus lourd. Un cousin a demandé, dois-je me déguiser? Je veux dire, ça ne va pas être comme le truc de Lynn, n'est-ce pas? Un autre a dit,
j'espère juste que personne ne reparlera des enfants de Sarah. Je jure que chaque année, c'est comme si leur CV était lu à haute voix. J'ai commencé à le voir. Ce n'était pas seulement ma rébellion. C'était un exode silencieux. Une lente et polie sortie de tant d'années d'attente, de sourires forcés et de comparaisons. Ce n'était pas seulement moi qui étais fatigué. Le mardi, les premiers invités ont commencé à arriver. Un froid sans neige remplissait l'air. Les voitures remontaient l'allée. Les enfants sont sortis les premiers, hurlant à l'écho que leur voix faisait dans les bois. Les parents suivaient plus lentement, portant des sacs et des couches de vieilles tensions familiales qu'ils ne savaient pas comment déposer. Le premier signe de stress est apparu lorsque 2 enfants ont failli faire tomber une lampe en se poursuivant à travers le salon. Une mère s'est excusée abondamment, visiblement embarrassée. J'ai fait signe que ce n'était rien et je leur ai montré la chambre des enfants que nous avions aménagée, jeux, pouf, livres. Laissez-les être des enfants, ai-je dit, juste pas à côté de la cheminée. Les gens se sont adaptés lentement. Certains étaient trop serviables, disparaissant dans la cuisine, demandant s'ils devaient faire la vaisselle. J'ai dû prendre un cousin à part et lui dire, « Tu es un invité. » Agis comme tel. Je n'essayais d'impressionner personne. J'essayais de leur montrer ce qu'était la tranquillité. Cet après-midi-là, un accro est survenu. 2 vols retardés. L'un au départ de Chicago et l'autre d'Atlanta. Les passagers des 2 vols arrivaient maintenant en même temps, et le calendrier des voitures s'est effondré. Nous n'avions pas assez de véhicules à 4 roues motrices pour amener tout le monde en toute sécurité. Je me tenais dans le vestiaire avec Arlon, nous fixant tous les deux le tableau blanc. Puis j'ai dit, réservez un autre SUV. Je m'en occupe. Elle m'a regardé, surpris. Pas besoin de vérifier les budgets. Ce n'est pas un tableur, ai-je dit. C'est ma famille. C'était nouveau. Je ne demandais pas la permission. Je décidais. Plus tard dans la soirée, un cousin a posté une photo floue de la cheminée avec la légende « On dirait un film ». J'avais demandé à tout le monde d'éviter de poster avant les vacances, mais j'ai laissé tomber. Je ne voulais pas devenir un autre ensemble de règles. Pourtant, j'ai discrètement demandé à notre photographe de préparer un petit album de photos sélectionnées, visage, rire, mains, assiette qui passe. Pas la maison, pas moi. Ce soir-là, j'ai appelé grand-mère Dahlia. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle dise oui, mais j'avais besoin d'entendre sa voix. Elle a répondu doucement. Je vais bien, ma chérie. Mais elle n'avait pas l'air bien. Elle avait l'air de quelqu'un qui planifiait quelque chose et n'était pas prête à le dire à voix haute. Na, sa gardienne, m'a envoyé un message 1 heure plus tard. Si je t'appelle demain, dis simplement oui à tout ce que je demanderai. Je n'ai pas demandé ce qu'elle voulait dire. J'ai simplement répondu, d'accord. Puis, juste avant de me coucher, un numéro que je ne reconnaissais pas a allumé mon écran. L'indicatif régional était celui de Saint-Louis. Je n'ai pas répondu, mais le message disait, assez. Ta mère pose des questions. Elle sait que quelque chose se passe. Le vent dehors hurlait plus fort que d'habitude cette nuit-là. Je me suis couché avec le feu qui crépitait doucement, fixant le plafond, sachant que le téléphone n'allait pas rester silencieux longtemps. Le matin de l'Action de grâce arriva, froid et argenté. Je me suis réveillé avant le soleil. La maison était silencieuse. J'y ai marché pieds nus, vérifiant les choses comme si c'était mon travail. Cheminées allumées, cuisine chaude, café déjà en préparation grâce à l'équipe d'Étienne. Dans la salle à manger, la table était dressée, les marque-places arrangées, les fleurs simples mais élégantes. C'était ça. Aujourd'hui, tout ce que j'avais construit émotionnellement et autrement serait vu. Je me suis tenu au bout de la table un instant, seul, et j'ai respiré. Je me suis rappelé quelque chose avant que quiconque ne se réveille. Si je laissais les vieilles blessures me guider, aujourd'hui se transformerait en spectacle, en pièce de vengeance. Mais si je laissais ce que je suis maintenant me guider, cela pourrait devenir quelque chose de plus grand que moi. Tandis que les invités descendaient, l'énergie changeait. Certaines personnes essayaient de reprendre leurs anciens rôles. Un oncle devint bruyant, faisant les mêmes blagues que d'habitude. Un cousin se glissa dans la cuisine pour commencer à faire la vaisselle. Je la sortis doucement. « Tu es une invitée » dis-je encore. « Vraiment ? Assieds-toi, parle, sois là. »
Nous avions assez de personnel. Je ne laissais personne se cacher derrière les tâches ménagères. Cette fois, j'ai séparé un groupe qui monopolisait la conversation, lancé de nouveaux sujets, déplacé les gens dans des coins différents. J'ai gardé la maison vivante. La tension bourdonnait sous la surface, mais elle n'a jamais explosé. Ce n'est qu'en fin de matinée que la première prise de conscience m'a frappé. Tante Twi s'est penchée vers moi et a murmuré, je pensais que c'était seulement nous qui avions été des invités. Une minute plus tard, un cousin a dit, je pensais que maman était vraiment fatiguée. C'est là que je l'ai vu. Maman nous avait isolés chacun, fragmenté l'histoire pour que personne ne puisse relier les points. Personne ne se sentirait encouragé à s'opposer. Mais maintenant nous étions tous là, assis dans la même pièce, complétant le puzzle. Elle avait tracé les lignes. Je les avais effacées. Avant le repas, je me suis tenu devant le feu et j'ai dit quelques mots. Pas un discours, juste assez. J'ai remercié tout le monde d'être venu. Je leur ai dit que je voulais que ce soit un espace où tout le monde se sente vu, entendu, désiré. J'ai dit que j'espérais que cela pourrait être le début de quelque chose de nouveau. Je n'ai pas mentionné Sarah. Je n'ai pas mentionné maman ou papa. Je n'en avais pas besoin. La vérité était déjà dans la pièce, assise à table, riant dans la cuisine. Et puis, juste au moment où tout le monde levait son verre, Arlon apparut dans l'embrasure de la porte. Votre grand-mère est là. Elle entra lentement, tenant le bras de Na, mais ses yeux étaient féroces. Quand elle arriva au centre de la pièce, elle me regarda droit dans les yeux et dit, je n'allais pas manquer la première fois que mon petit-fils organisait une vraie action de grâce en famille. La pièce entière est restée immobile un instant. Ce n'était pas seulement une visite. C'était une déclaration. Plus tard dans le couloir, elle m'a pris à part. J'ai dit à ta mère que j'avais mal à la tête, a-t-elle chuchoté. Na a réservé la voiture. Nous sommes partis avant l'aube. Na m'a jeté un regard comme pour dire, ne me remercie pas encore. Puis elle a ajouté, j'ai déjà 3 appels manqués. La tempête approchait et les réseaux sociaux n'aidaient pas. Ma cousine Blair avait posté une photo de la table. Jasper avait téléchargé un clip au ralenti de la neige tombant sur le foyer. Rook était en direct pendant juste 1 minute, mais assez longtemps. J'ai repéré la balise de localisation, Stow. C'était public maintenant. Après le dîner, pendant que les gens se dispersaient vers les jeux de société et le chocolat chaud, j'ai vérifié mon téléphone. Un message de Sarah. Belle maison. Je ne savais pas que tu étais si riche. Juste ça. Mais cela portait tout un chargement de signification, envie, ressentiment, choc, la désorientation de perdre le devant de la scène. Je n'ai pas répondu. J'ai posé le téléphone face contre terre et je suis retourné dans la pièce où mes proches riaient, jouaient, guérissaient. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément. Mais le matin, le bourdonnement a recommencé. Appels, messages vocaux. Ma mère, mon père, ma sœur. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Je me tenais près de la fenêtre de la cuisine, regardant la neige commencer à tomber. Étienne préparait les assiettes pour le brunch. Quelque part à l'étage, des enfants riaient, le feu crépitait toujours, le café était fort. Je l'avais fait, mais je savais que j'allais le payer. Et l'addition arrivait vite. Le lendemain matin de l'Action de grâce, je me tenais dans la cuisine, versant du café, tandis que mon téléphone vibrait sur le comptoir comme s'il était possédé, appels manqués, des dizaines d'entre eux de maman, papa, Sarah, messages vocaux que je n'avais pas besoin d'écouter. Je connaissais déjà le ton. Urgent, exigeant, me pressant de m'expliquer, de rendre compte d'un rassemblement qu'il n'était jamais censé voir. Je n'ai pas rappelé. Pas tout de suite. La maison était encore pleine, le feu encore chaud, et les gens que j'aimais riaient dans le salon. Je n'allais pas briser ce rythme. Pas après tout ce qu'il avait fallu pour le construire. Je me suis fixé un calendrier. Les invités prendraient le brunch. Les enfants commenceraient leur chasse au trésor autour du domaine, menée par Quincy. Les adultes siroteraient du cidre et marcheraient sur le sentier derrière le lac. Et quand la maison serait retombée dans un calme, j'irais dans la bibliothèque, fermerais la porte, les rappellerais en haut-parleur pour ne pas retomber dans de vieilles habitudes, pour ne pas les laisser me piéger dans leur version de la réalité. J'ai dit à Arlon de rester à proximité au cas où les choses deviendraient bruyantes ou laides.
Je me suis assis, j'ai pris une inspiration et j'ai appuyé sur rappeler ou sur le numéro de ma mère. Elle a décroché à la première sonnerie. Qu'est-ce que tu fais, Gage? Pas de salutation. Pas de tu vas bien? Pas même une pause. Sa voix était coupée, tendue, vibrant déjà d'un mélange de confusion et de rage. J'ai vu les photos, la maison, le foyer, la table. Tu ne pensais pas nous devoir une explication? J'ai organisé l'action de grâce, j'ai dit, chez moi dans le Vermont. Et tu n'as pas invité ta propre famille. Tu m'as envoyé un message, maman. Tu as dit que cette année était juste pour la famille de Sarah. Il y eut une pause, juste un instant, mais elle était là. Je voulais dire plus petit, plus calme. Tu aurais pu le dire. Au lieu de cela, tu as raconté à tout le monde quelque chose de différent. Tu as dit à tante Twi que tu étais malade. Tu as dit à oncle Reggie de ne pas semer le trouble. Tu as dit à la mère de Blair que tu étais débordé. Tout le monde a eu une histoire différente. Silence. Je n'ai pas insisté. Je n'ai pas crié. J'ai laissé le poids de son silence répondre de lui-même. Ce n'était pas un moment pris au piège et j'ai ajouté. Ce n'était pas une vengeance. C'était quelque chose que j'ai construit parce que tu ne m'as pas laissé d'autre option. Elle a soupiré. Tu ne comprends pas recevoir tout le monde. C'est beaucoup. Je comprends. C'est pourquoi je l'ai fait. Je n'ai juste pas menti à ce sujet. Elle a changé de sujet. Je pouvais l'entendre dans la tension de sa voix. Cette maison. Comment as-tu pu te permettre cela? Que essaies-tu de prouver? Acheter quelque chose comme ça et le cacher? J'ai cligné des yeux. Je ne me cache pas. J'ai vendu ma société pour 350 millions de dollars. La ligne est restée silencieuse. Je l'ai déjà mentionné à Noël, mais personne n'a posé de questions de suivi. Vous étiez trop occupé à féliciter Sarah d'avoir pensé à envoyer une carte d'anniversaire à grand-mère. Maman fit un bruit comme si elle allait dire quelque chose, puis s'arrêta. Ce n'est pas une question d'argent, dit-elle. Enfin. Ça l'est toujours, dis-je. Avec toi. C'est la première chose que tu as demandé. La voix de papa vint ensuite. Il devait être en haut-parleur. Fils, qu'essaies-tu exactement de faire? Tu entraînes la moitié de la famille et tu organises un événement gigantesque juste pour nous humilier. Non, j'ai dit, j'ai fait de la place pour des gens qui n'avaient nulle part où aller. Des gens qui n'ont pas reçu de message disant cette année, juste la famille de Sarah. Il a ricané. Nous vous avons toujours traités tous les deux de la même manière. Tu crois ça? Mais mon expérience dit le contraire. Je ne m'en souviens pas. Tu n'as pas besoin de te souvenir de quoi que ce soit, j'ai coupé court. Il ne s'agit pas de mémoire. Il s'agit de présence. J'ai arrêté d'attendre une place à ta table. Alors, j'ai construit la mienne. Une voix a interrompu. Sarah. Tu as fait ça pour attirer l'attention. Tu voulais que les gens te voient, que l'on nous compare, que ma famille ait l'air bon marché. C'était tellement typique de Sarah. Pas un mot sur ce que je ressentais d'être exclu. Pas un gramme de curiosité pour mon expérience, juste une peur vive et non filtrée de perdre les feux de la rampe. Je n'ai rien posté, ai-je dit. D'autres l'ont fait parce qu'ils étaient heureux. Tu m'as fait passer pour un clown. Ce n'était pas moi. C'était ta propre insécurité. Un autre battement de silence. Puis j'entendis un craquement derrière moi. Grand-mère Dahlia entra dans la bibliothèque, canne à la main, les yeux stables. Elle fit un signe de tête vers le téléphone et j'augmentai le volume. Je suis venue dans le Vermont, dit-elle clairement, parce que je le voulais. Personne ne m'a forcé. Maman. Sarah a essayé. Non, claqua grand-mère. Assez. J'ai observé comment cette famille traite Gage depuis des années. Vous parlez d'équité, mais vous ne l'avez jamais visité à Austin. Vous n'avez jamais posé de questions sur son travail. Vous ne lui avez jamais fait sentir qu'il était plus qu'un acteur secondaire dans la vie de Sarah. Mère, non. Vous l'avez déçu. Non pas parce que vous le détestiez, mais parce que vous l'avez rendu invisible. La ligne est restée morte. Grand-mère s'est assise à côté de moi, a pris ma main. Je resterai ici tout le week-end, a-t-elle dit au téléphone. Et quand je reviendrai à St.
Louis, il y aura une conversation, une vraie. Vous pourrez à nouveau faire partie de sa vie. Mais seulement si vous commencez à vous montrer de la manière dont il a besoin, pas de la manière dont vous en avez envie. J'ai mis fin à l'appel quand elle m'a fait signe de la tête. Les messages ont commencé à arriver peu de temps après. De Sarah. C'est une belle maison. Je ne savais pas que tu réussissais si bien. Pas d'excuses, mais son ton avait changé. De papa, nous devrions parler. Pas un ordre, pas un sentiment de culpabilité, juste un pas tranquille. De maman, pouvons-nous parler plus tard? J'ai posé le téléphone. Dehors, la famille se rassemblait à nouveau. Quincy avait organisé une promenade autour du lac. Les enfants mettaient leurs bottes. Quelqu'un riait trop fort. Je suis retourné dans le bourdonnement de tout cela, et j'ai réalisé que ce n'était pas seulement la plus grande confrontation de ma vie. C'était aussi la première fois que je ne me rétrécissais pas pour me conformer au confort de quelqu'un d'autre. Cette nuit-là, bien après que la maison se soit tue, j'ai fait défiler mon téléphone. 3 fils de discussion se sont démarqués, un de chacun d'eux. Celui de Sarah était le plus long. Elle avait commencé sur la défensive, mais plus elle écrivait, plus sa voix changeait. Elle m'a dit qu'elle avait toujours eu l'impression de devoir être parfaite. Que son rôle d'enfant en ordre était plus un piège qu'un prix. Que me voir organiser ce rassemblement l'avait fait se sentir exposée, non pas parce que je l'avais surpassée, mais parce que cela avait brisé l'illusion qu'elle était la seule à compter. J'ai toujours pensé que je devais gagner, a-t-elle écrit. Et la seule façon de gagner était si tu restais petit. J'ai posé le téléphone et j'ai réfléchi à cela. Elle n'avait pas été fière. Elle avait eu peur tout le long. Le message de papa est arrivé ensuite, court mais lourd. Je n'avais pas réalisé tout ce que tu avais fait. Je n'ai jamais demandé. Il n'a pas expliqué. Il n'a pas justifié. Il l'a simplement admis. Et cela a compté plus pour moi que n'importe quelle longue excuse. Celui de maman était différent, hésitant, comme quelqu'un qui s'aventure dans l'eau froide. Est-ce que ça irait si je venais te rendre visite un jour? Je n'ai pas répondu. Pas encore. Parce que je savais que si je répondais tout de suite, je retomberais dans le rôle du réparateur. Le pacificateur, l'enfant qui faisait en sorte que tout le monde se sente mieux, quoi qu'il fasse. Et cette fois, il devait y réfléchir. Il devait comprendre ce qu'ils avaient manqué, pas seulement du week-end de l'Action de grâce, mais de moi. Plus tard cette semaine-là, Sarah a envoyé un autre message, cette fois tard dans la nuit. Elle a dit qu'elle enviait ma liberté, que je pouvais construire une vie sans me demander constamment si j'étais assez bien. Elle m'a dit qu'elle craignait de devenir insignifiante, que toutes ses réalisations avaient pour but de rester importantes. Et peut-être, juste peut-être, elle ne s'était jamais vraiment sentie importante au départ. C'était la première fois que je la voyais clairement, non pas comme la rivale qui volait tout, mais comme la fille qui était aussi effrayée que moi. Papa a continué avec une autre ligne. Tu as fait ça sans nous et ça me fait peur, mais ça me rend aussi fier. Il n'a pas dit qu'il était désolé, mais il m'a vu. Finalement, c'était suffisant. J'ai écrit un seul courriel et l'ai envoyé aux 3. Je leur ai dit que l'Action de grâce dans le Vermont n'était pas un acte de rébellion. C'était une déclaration, une nouvelle voie à suivre. Je leur ai dit que s'ils voulaient faire partie de ma vie, cela devait être basé sur l'intérêt, la présence et un réel effort, et non sur la culpabilité ou la tradition. 3 choses dont j'avais besoin d'eux, qu'ils s'intéressent à ma vie. Qu'ils me rendent visite au moins une fois. Qu'ils arrêtent de m'utiliser comme une note de bas de page dans le succès de Sarah. Aucune grande excuse requise.